je suis content de vous retrouver. On s'est jamais vu, mais je suis content de vous retrouver. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler du français. Oui, j'ai pas dit parler en français, mais bien parler du français. Et là, quand je vous dis parler du français, inquiétez-vous pas, je suis pas là pour vous parler de la fois où je suis allé à la pêche avec le chanteur français Francis Cabrel en pleine canicule, puis que sans arrêt, il arrêtait pas de me dire « La cabane du pêcheur ». Non, c'est pas de ça. Je vous parle du français. Je sais pas si je suis clair, mais bref. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Alexandre Lapointe, directeur du développement et des communications chez JMA Diagnostic. Allô, Alex? Salut, Rachid. On peut se parler, on peut se dire Alex, on peut... Oui, parfait. Alors, directeur du développement et des communications chez JMA Diagnostic. Je sais même pas si ça rentre dans une carte d'affaires, mais ça mange quoi en hiver? C'est quoi tu fais dans la vie? Explique-nous ça, là, entre nous. Rapidement, dans le fond, moi, je cherche des nouveaux clients pour l'entreprise familiale. JMA Diagnostic, c'est un centre de prélèvement sanguin privé. Donc, moi, dans le quotidien, je travaille sur les publicités, un peu de réseautage. Je travaille à nous faire voir de la visibilité, c'est ce qu'on cherche. Puis, JMA Diagnostic, on fait des prélèvements sanguins, on prend des rendez-vous, on analyse, puis on renvoie le tout aux médecins et aux clients. Comment vas-tu à la rencontre de ton public? Je veux dire, le fais-tu dans un bon français? Es-tu obligé d'utiliser un bon français? De préférence, parce que ça passe par le réseautage, les commandites, les publicités, bien sûr. Puis récemment, on s'est attaqué là, aux réseaux sociaux. Quand même un assez gros monstre. Il y a différentes plateformes, différents publics qu'on peut rejoindre. Donc, on adapte notre français aux gens qu'on veut aller atteindre, justement, notre public cible. Par exemple, sur Facebook, on va utiliser un français qui est un peu plus recherché, une syntaxe qui est plus traditionnelle. Des fois, quand on se déplace vers Instagram, on est un peu plus familier, on fait des liaisons sans nécessairement négliger le français. On est quand même en santé, c'est important là, de bâtir une relation de confiance avec le client. Comment tu t'adaptes avec le français? Le français, on va l'adapter en fonction de notre relation. Comme je disais tantôt, c'est une relation de confiance qu'on veut développer avec le client. Quand on arrive avec des nouveaux clients, il faut montrer notre professionnalisme. On est en santé. Le but, là, c'est d'avoir des gens qui nous regardent, qui ont confiance aux résultats qu'on leur donne. Donc, c'est sûr que l'utilisation d'un français qui est bien structuré, qui est de qualité, ça donne ce sentiment de confiance, comme quoi qu'on s'applique quand on travaille avec eux. Alex, est-ce que tu choisis tes employés en fonction de leur aptitude à bien s'exprimer en français? C'est sûr que c'est une qualité qu'on va rechercher. La première, pour ce qui est de nos infirmiers, nos infirmières, c'est vraiment à savoir s'ils savent piquer les gens. Par la suite, c'est s'ils savent... C'est important. Oui, quand même. Je parle bien français, mais j'ai jamais touché une aiguille de ma vie. T'es engagé. Tout de suite. Par la suite, là, une fois qu'on sait qu'ils ont les compétences techniques, on cherche bien sûr à avoir des gens qui peuvent bien s'exprimer pour bien se faire comprendre. Oui. C'est la santé, ça peut être sensible. Le but est de pouvoir le rassurer quelqu'un rapidement. On parlait tout à l'heure de savoir piquer, donc mettons, on parle d'infirmiers, d'infirmières. Et si jamais c'est pas leur force, le français, comment tu les amènes à travailler ce domaine-là chez eux? Offrir des cours de français, je pense que ça serait la solution à apporter avec les ressources qu'on a autour de nous, que ce soit la chambre de commerce, que ce soit sinon le réseautage là, des gens qu'on connaît. Il y a toujours quelqu'un, je pense, qui peut offrir des cours de français. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et s'il y en a qui pensaient que le français n'était pas important pour offrir un bon service à la clientèle, je pense que tu viens de reprouver le contraire. Merci encore une fois. Ça fait plaisir. Yes, sir. Bang, bang, et les deux en même temps. Boom.